toute la journée. C'est pourquoi Hélène a finalement décidé de les emmener à la plage. Peut-être porte-t-elle une robe de coton par-dessus son maillot de bain et un chapeau de paille à large bord pour se protéger du soleil. Pour l'heure, elle est adossée à l'un des poteaux du quai et s'évente avec son chapeau. À quelques mètres, les filles jouent ensemble avec une poupée apportée par l'une d'entre elles. Hélène les regarde paresseusement. À l'autre bout du quai, à 10 mètres de là, un jeune homme court pour attraper le train qui est en train de démarrer. Un express, pour le quartier de Jamaïca, dans le Queens. Peut-être a-t-il prévu d'y retrouver ses copains pour une soirée de bamboche. Ils boiront de la bière. Ils iront voir un concert. Ils danseront avec des jolies filles. Peut-être même embrassera-t-il celle dont son cousin lui a parlé, une beauté du Connecticut. Il est accompagné de 2 autres jeunes hommes, et ils courent tous en direction du train. Mais celui qui nous occupe porte sous son bras un mince paquet enveloppé dans du papier journal de 40 centimètres de long. Le train a déjà commencé à quitter la gare, et ses larges roues métalliques tournent de plus en plus vite, mais l'homme ne veut pas rater sa soirée. Il court plus vite. Peut-il y arriver? Le train s'éloigne. Il y a un espace entre le marchepied et le quai à présent. L'homme saute. Dans le train, un contrôleur se penche pour le prendre par les bras et le hisser à bord. Sur le quai, un porteur le pousse. L'homme parvient à monter dans le train, sain et sauf. Mais le paquet tombe, et lorsqu'il touche le sol, il explose. Il contenait des feux d'artifice. Le lendemain matin, le journal parle de dizaines de blessés. Les cheveux d'une adolescente ont pris feu. Une mère et une fille ont été entaillées partout sur les bras et les jambes. Et à l'autre bout du quai, une grosse balance métallique employée pour peser les bagages a vacillé dangereusement. La femme, qui se tenait dessous, un grand chapeau de paille à la main, a hurlé. La balance est tombée. Lorsque Madame Palsgraf se remet, elle porte plainte contre la compagnie de chemin de fer pour ses blessures. Quelle est la cause des dites blessures? Commençons par la chute de la balance. C'est ce qu'en droit on appelle la cause directe. Si la balance n'était pas tombée, Madame Palsgraf n'aurait pas été blessée. Mais il y a un problème. Une balance ne tombe pas comme ça. C'est l'explosion qui a causé la chute. Et les explosions ne se produisent pas comme ça. Ce sont les feux d'artifice du jeune homme qui ont causé celle-ci. Mais les feux d'artifice ne se déclenchent pas comme ça. Le porteur, en poussant le jeune homme, a fait que celui-ci a laissé échapper ses feux d'artifice. La blessure doit être de la responsabilité du porteur et par conséquent de la compagnie de chemin de fer qui l'emploie. Toutes ces causes possibles sont des causes directes. Les causes directes se multiplient à l'infini. L'idée de cause adéquate apporte une solution. Le travail de la justice consiste à déterminer la source de l'histoire, afin d'assigner les responsabilités. La cause adéquate est la seule qui compte vraiment du point de vue de la loi, la seule qui fait que l'histoire est ce qu'elle est. Dans mon souvenir, il y a une salle obscure, à la gueule ouverte, telle une grotte, avec des barreaux fluorescents qui luisent faiblement au centre de l'orifice. Sur les murs, des rangées de livres reliés de cuir du sol au plafond. Les couleurs ternes de leurs tranches font alterner le bleu d'un vieux drapeau, le vert de l'océan, le rouge du sang séché. Les livres sont des registres légaux, les mêmes ouvrages que l'on retrouve dans la bibliothèque de tous les cabinets d'avocats du pays, qui contiennent des décisions de justice datant d'il y a des décennies. Chacun d'entre eux contient d'innombrables histoires, d'innombrables vies, qui a fait quoi et qui en a fait payer. Imaginez-moi dans cette salle, en juin 2003, à l'âge de 25 ans. La semaine dernière, voûtée dans le box d'une bibliothèque qui sentait le vieux bois, j'ai consacré mes journées à passer des épreuves de 6 heures pour sanctionner ma première année à la fac de droit de Harvard. Hier, j'ai pris un avion qui m'a amené au sud de la Nouvelle-Orléans, et quand je suis sortie, j'ai eu l'impression de me prendre une grande claque d'air chaud. Je suis venue dans le sud pour lutter contre la peine de mort en effectuant un stage dans un cabinet d'avocats qui représente des individus accusés de meurtre. Je suis fière de ce travail que je me propose de faire. Et en même temps, j'ai peur.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.